السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عفوا. فمرحبا بكم en cette soirée du 4 Choual 1428, c'est-à-dire le 16 octobre 2007 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va commencer directement les questions-réponses. On terminera inshallah ta'ala, comme c'est écrit dans la bannière, à 23h chez vous, c'est-à-dire exactement à 23h05 ou bien 7 minutes, parce que je vous ai pris 5 minutes ou 7 minutes du temps. طيب, on commence inshallah ta'ala direct par Abu Hudayfa, Abu Hudayfa 76 000. تفضل. عفوا. Coran Sunna. Moi je débloque et toi tu bloques. Coran Sunna. Moi je débloque et quand la personne a terminé, elle n'a plus rien à dire, tu la bloques bi'idhnillah ta'ala. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent chez moi, car ça me gêne et je ne peux pas parler. طيب, Abu Abdallah al-Firansi, si tu es dans la salle, tu es présent, écris numéro 1 pour que je te réponde à la question d'hier, inshallah ta'ala. Et Ismaïl Marseille, s'il est là, qu'il dise inshallah ta'ala, ou qu'il nous montre aussi qu'il est là. Tafadhal Ibn al-Qayyim, tafadhal. Salam alaikum wa rahmatullah, ya Cheikh. Qu'Allah vous préserve, une femme doit rattraper des jours du Ramadan à cause des règles. Doit-elle mettre l'intention la veille ou elle peut mettre l'intention le jour même? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, elle doit mettre l'intention la veille parce que c'est quelque chose d'obligatoire. Naam, elle est en train de payer ses dettes. Alors, le jeûne obligatoire, on ne peut pas le jeûner le matin. On doit avoir fait l'intention la veille. Ici, chaque sœur qui va rattraper son jour demain, la nuit, elle fait l'intention dans le cœur que demain elle va commencer à rattraper. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. Ishaq, tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des frères pratiquent la polygamie en France avec tous les mensonges que ça entraîne auprès des services sociaux et de toutes les administrations et même pour la mairie. Quand on déclare l'enfant, on va dire qu'on n'est pas marié, mais quand on reconnaît l'enfant, etc. Ma question est la suivante. Est-ce que dans de telles conditions, entre parenthèses, mensonges, tromperies, etc., c'est autorisé? D'autant plus que cela retarde la hijra, car dépenser pour 2 foyers au lieu de 1, ça permet encore moins de mettre de l'argent de côté. Inch'Allah, évitez de m'envoyer des PV quand je lis les questions. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tout cela, ce qui est cité, et peut-être autre chose qui n'est pas cité, qui ressemble à ce qu'il y a dans cette question, est haram. Naam. Comme c'est haram de mentir aux musulmans, c'est haram de mentir aux kafir. Comme c'est haram de tricher avec le musulman, c'est haram de tricher avec le kafir. Il faut bien que vous sachiez cela, sinon vous êtes devenus des takfiriyoun. Les takfiriyoun pour eux, ils disent c'est un kafir, je m'en fous. Mais Sunnah al Jama'a disent non. Le kafir, naam, je ne lui mens pas. Naam, je ne lui mens pas et je ne triche pas
avec lui. Bien sûr, il se peut qu'il y ait vraiment un grand besoin. Je vais mourir ou là. C'est autre chose. Dans les papiers, etc., là, il est interdit de tricher et de mentir. Non, il est interdit de tricher et de mentir. C'est la règle en général, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, beaucoup de gens, ma'al asaf, c'est, comment dire, Allah al-Musta'an, beaucoup de gens, ou bien beaucoup de frères, n'ont pas les moyens de faire la polygamie et ils la veulent. Avec une seule, il n'a pas les moyens de lui donner ses droits. Une seule femme, il n'a pas les moyens de lui donner ses droits. Alors, il cherche la deuxième et la troisième. Subhanallah al-Azim. C'est pas n'importe qui peut faire la polygamie. Il faut qu'il remplisse les conditions. Naam. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui ne travaille pas, va faire la polygamie? Quelqu'un qui n'a pas, s'il mange à midi, mange pas le soir. Ou bien tout juste, s'il se débrouille le manger. Comment va-t-il faire la polygamie? Comment va-t-il louer un appartement pour l'autre? Comment va-t-il faire avec les enfants? Donc je voudrais dire que la polygamie est certes non interdite, elle est même conseillée des fois, mais avec ces conditions. La polygamie, ce n'est pas pour seulement assouvir les désirs, comme le pensent beaucoup de gens. Il dit j'ai une deuxième femme, ça me permet d'assouvir mieux mes désirs. Ce n'est pas ça la polygamie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait la polygamie pour sauver des femmes et des familles. Une femme en pétrin, en le grand pétrin, je la sauve. Elle est avec ses enfants, elle est veuve, elle est divorcée, elle est comme ça. Je le fais en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement dans le but charnel comme le font beaucoup de gens. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Faddal. Le suivant, inshallah. Muslim, alhamdulillah, tafaddal. وفيك بارك الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم Allah. Le commerce, il est autorisé de vendre la même marchandise que son voisin moins cher dans le but d'attirer la clientèle. Car dans les marchés, certains regardent la marchandise des autres commerçants. Puis peu de temps après, ramènent la même marchandise et la vendent moins cher. Taïb, ensuite il a dit que vous n'avez pas fini de me répondre concernant la lecture du Coran de la femme durant les menstrues. J'ai demandé si à partir du PC, il lui est autorisé de le lire, vu qu'elle n'a pas de contact direct avec le kitab. Non, franchement, je n'ai pas vu cette question hier et je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas donc remarqué. En ce qui concerne la première question, ce que je sais, c'est que quelqu'un est libre de vendre sa marchandise comme il veut, sauf s'il veut vendre moins cher pour faire du mal au voisin. Si je veux vendre moins cher pour faire du mal au voisin, ça c'est haram, c'est interdit. Naam, je dis, attends, je vais vendre cher comme ça, lui il peut pas vendre et il va rester comme ça sans argent, etc. pour faire mal. Naam, s'il y a de la jalousie, etc., c'est haram. Mais si je vends parce que j'ai envie de vendre vite, naam, j'ai des projets, où là je vends comme ça moins cher parce que je sais que ça va me faire entrer plus d'argent. Car en vendant moins cher, je vais vendre beaucoup de marchandises. Alors que l'autre, il peut rester une année, il ne vend rien. Naam. Il n'y a pas des règles à respecter. Je ne connais pas une règle que on est obligé de vendre d'après quoi? D'après les gens, etc. En général, si le gouverneur rentre dans l'affaire et veut que ce soit lui qui fasse les prix, il a le droit, comme a montré cela chez l'Islam et les autres. Si le gouverneur voit que, parce qu'il y a un hadith qui dit Inna Allah huwa al-Musa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les prix. Musa'ir. Déjà, c'est l'un de ses noms. C'est l'un de ces noms que beaucoup ne connaissent pas. Al-Muhim. Mais
le fait qu'Allah Ta'ala soit le Mousa'ir, c'est lui qui fait les prix, cela n'empêche pas que le gouverneur musulman, s'il voit que les gens ont exagéré et ils vendent très cher et trop cher, et de façon à ce que les gens ne peuvent plus acheter, etc., il fixe les prix. Il lui est permis alors de fixer les prix bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième question, il est permis à une femme de lire le Coran du PC. Parce que quand elle lit du PC, elle n'a pas touché le livre. C'est comme si le livre était ouvert en face d'elle et elle fait tourner en cliquant sur la souris. Elle fait tourner les pages ou bien monter et bien descendre. Elle n'a pas touché le livre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Abdel Haq, tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullah. Pouvez-vous me réexpliquer la différence entre la manière de faire al-hamd et al-shukr? Si j'ai bien compris, al-shukr se fait avec le cœur, la langue et les membres, alors que le hamd se fait seulement. Ça voudrait dire que l'on doit dire alhamdulillah machinalement, sans que ça vienne du cœur? N'est-ce pas de l'hypocrisie? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, l'une des deux différences, il y a deux grandes différences entre le hamd et le shukr. Et si j'oublie, Abdel Haq, si j'oublie, rappelle-moi de me dire alors quelle est la deuxième différence, si j'oublie. Taïb. La première différence, c'est que le hamd, naam, c'est que le shukr, naam, se fait avec le cœur. Naam. Dans son cœur, on sent que on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et se fait avec la langue, naam, quand on commence à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la ni'ma, telle ni'ma qu'il nous a donnée. Et se fait avec les membres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la prière la nuit, jusqu'à ce que ses pieds se sont, il y a eu du sang dans ses pieds. On lui a dit pourquoi? Il a dit, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être quelqu'un de reconnaissant ou quelqu'un qui remercie, abdan shakura. Taïb. Quant à al-hamd, il se fait avec la langue, mais en le faisant avec la langue, on doit faire une liaison avec le cœur. Maintenant, si on le fait seulement avec la langue, je dis alhamdoulilah, alhamdoulilah, seulement avec ma langue, ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais je n'ai pas autant de récompense que lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a concordance avec la langue et avec le cœur. Naam. Présent, plus les récompenses sont grandes. Mais quand même, si on le dit avec la bouche, on a fait une adoration. Naam, alhamdoulilah, j'ai fait une adoration. Mais si ça vient du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc ça compte quand même comme de bonnes actions. Naam, ça compte comme de bonnes actions. Parce que tu as dit quelque chose qu'Allah Ta'ala aime. Ensuite, s'il y a concordance avec le cœur, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Dans le cœur, il y a le remerciement. Tu dis alhamdoulilah. Et concordance avec le cœur donne le remerciement et la langue donne alhamdoulilah. C'est premièrement. Deuxièmement, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième différence, c'est que le shukr ne se fait que dans les bienfaits. Allah Ta'ala te donne une ni'ma, tashkur Allah, tu remercies Allah. Alors que alhamd se fait dans les bienfaits et se fait aussi dans les malheurs. Dans les bienfaits, tu dis alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Et dans les malheurs, tu dis alhamdulillah ala kulli hal. Donc le musulman doit toujours dire alhamdulillah. Si c'est dans les bienfaits, les ni'ma, alhamdulillah ala kulli hal. Si c'est dans les malheurs et les catastrophes, etc., les accidents, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, et les maladies, alhamdulillah ala kulli hal. Est-ce que c'est compris? Abdel Haq, est-ce que c'est compris? C'est plus clair, alhamdulillah, barakallahu fik, wa fiki barakallah. Naam. Ubaydillah, tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chir, une femme qui n'assiste pas à la prière du Jumu'ah, peut-elle faire le Usul, les grandes ablutions du Jumu'ah obligatoirement? Ou est-ce juste recommandé? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ghusl de la Jumu'ah, l'avis le plus sûr, c'est que la femme est demandée de le faire quand elle va à la mosquée.
Wallahu ta'ala a'lam. C'est que quand elle décide d'aller à la mosquée, elle se lave bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala et non pas quand elle reste à la maison. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Abdullah al-Firansi, si tu es là, tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam. Tu es saute. Qaddar Allah ma shafa'al pour tout ce temps qui est passé. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Parce que moi, quand je me déconnecte, c'est comme si je ne sais pas ce qui ne va pas. Alors je perds le temps à quoi? À essayer de rentrer dans le Paltalk. La connexion, elle existe, mais rentrer dans le Paltalk devient difficile. Alors je perds le temps, alors que maintenant la meilleure chose à faire c'est quoi? C'est d'éteindre complètement le laptop. Je l'éteins complètement et j'attends un quart d'heure. C'est comme ça que je dois faire. Taïb, al-muhim, Inch'Allah, les 20 minutes qu'on vient de perdre, on les rajoutera, Inch'Allah ta'ala, après les 23 heures. Taïb, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on était exactement? Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on était, Inch'Allah ta'ala. Et c'est à qui le tour? Adam 2000. Tafaddal, Inch'Allah ta'ala. D'abord, avant cela, la question c'était quoi? Naam. Taïb, lis la question, tafaddal. Hayyak. Salam alaikum. Salam alaikum. Un frère demande, je souhaite demander une sœur en mariage. Nos deux familles sont d'accord. Comment puis-je lui parler de mes conditions du mariage avant d'aller la voir? Est-ce que je peux, par exemple, lui parler de mes conditions sur MSN en présence de son frère, sachant que son père sera au courant? Sinon, comment dois-je procéder pour lui parler des conditions, car il me semble que les savants ont dit que les conditions doivent être posées avant la rencontre. Barakallahu fi. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut. Taïb. Faut dire que franchement, c'est la première fois dans ma vie que j'entends que les conditions doivent être posées avant la muqabala. C'est la première fois dans ma vie que j'entends cela. Le plus connu, c'est quoi? C'est qu'après la muqabala, après l'avoir vue, je décide. Elle m'a plu, je vais donner les conditions. Ce n'est pas avant, je donne les conditions, ensuite je vais voir, c'est pas le genre que je cherchais, alors j'ai donné les conditions et que je me suis fatigué, etc. Non. Maintenant, si la fille est en présence de son frère, non, et que son frère lui permet non, de donner ses conditions, il n'y a pas de problème si c'est en présence de son frère. Son frère, bien sûr, qui est âgé. Non, c'est pas le frère de 8 ans ou de 10 ans. Non. Car le frère représente aussi le père, puisque le père ici est au courant. Inch'Allah ta'ala. Taïb Abdullah Francis. Est-ce que c'est toi, celui d'hier, en ce qui concerne Osmo, en ce qui concerne les cheveux, etc. Est-ce que c'est toi? Non, dis-moi si c'est toi. Ah, alhamdoulilah. Ensuite, est-ce qu'il y a Ismaël de Marseille? Hier, Ismaël m'a posé une question et aujourd'hui, quand j'ai fait Salat al-Fajr, en sortant de la mosquée, je me devais lui dire des détails. J'ai oublié quelques détails. Je ne sais pas s'il est là, Ismaël de Marseille. De toute façon, Coran et Sunna. Si Ismaël n'est pas là de Marseille, avant de quitter la salle, tu me fais rappeler que je dois dire quels sont les détails d'hier en ce qui concerne sa question. Comme ça, au moins, si lui n'a pas entendu, au moins les autres qui étaient présents, entendent les détails. Taïeb. Regarde, Osmak. Naam. Abdullah Firansi. Regarde. Hier, Inch'Allah Ta'ala, tu m'as posé une question en ce qui concerne quelqu'un dont les parents ne sont pas mariés et sont kuffar, et lui est musulman et s'est marié avec une sœur. Est-ce que la sœur peut montrer ses cheveux à son père à lui? Si c'est exactement la question, écrit numéro 1. Si c'est ça la question. S'il n'y a aucune faute dans la question. Il s'agit de toi. Alhamdoulilah. Moi, j'ai pas voulu te citer. J'ai pas voulu te citer à cause des parents qui ne sont pas dans le halal. J'ai pas voulu citer ton cas. Al-Muhim, ce n'est pas grave. Regarde. Subhanallah al-Azim. Hier, avant de dormir, j'ai médité sur ton cas. C'est pour ça que je n'ai pas demandé aux savants. Parce que la réponse est très simple.
Subhanallah al-Azim, même toi tu devais savoir la réponse. Car hier j'ai donné des règles, Subhanallah al-Azim, mais j'ai oublié de déduire ton cas. Mais Inch'Allah Ta'ala, tu vas le savoir très simple et tu vas Inch'Allah Ta'ala répondre à toi-même. Regarde, écoute bien avec moi la règle. La règle dit que si un homme et une femme ont fait la zina, ensuite ils ont eu une fille, la fille elle-même du père biologique doit se cacher, doit se voiler devant son père biologique. S'ils ne sont pas mariés, bien sûr. Maintenant, s'ils sont mariés, classe, elle peut se dévoiler. Mais s'ils ne sont pas mariés, la fille du père biologique qui a été créée avec son liquide, le liquide du père, n'a pas le droit de se dévoiler devant son père biologique. Alors, qu'en est-il de la femme de qui? La femme du garçon. C'est-à-dire, qu'en est-il de la belle-fille? Maintenant, si la fille n'a pas le droit de se dévoiler devant son père à elle biologique, qu'en est-il de la belle-fille qui est très loin de cet homme, qui est très loin de cet homme? Non, car hier tu as dit qu'ils ne sont pas mariés. Ton père biologique et ta mère, ta vraie mère, ne sont pas mariés. Et toi tu t'es marié avec une sœur. Cette sœur ne peut pas montrer ses cheveux à ton père. Voilà, ils sont concubins. Hein, toi, ce n'est pas ton père. C'est-à-dire toi, Abu Abdillah, toi si tu étais une fille, tu devais te cacher devant ton père. Alors qu'en est-il? Toi, ce n'est pas ton père, tu vas lui ramener une fille qui est ta femme, qui est très étrangère et très loin de lui. Elle doit, Inch'Allah Ta'ala, sans doute, sans aucun doute, naam, se voiler devant lui, bi'Allah Ta'ala. Sauf s'il se marie. Sauf s'il se marie, même un mariage de kuffar. Un mariage de kuffar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. طيب, reste-t-il autre chose, Abu Abdillah? C'est ce qu'il me semble. Naam. Voilà. Moi, hier, fika barakallah. Moi, hier, quand je t'ai dit qu'elle peut se dévoiler, naam, j'avais pas remarqué qu'il vivait en concubin. Naam. C'est quand j'ai fermé le laptop que je me suis rappelé. Je me suis dit, subhanallah, il avait écrit qu'ils n'étaient pas mariés. S'ils étaient mariés, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils sont toujours dans la zina. Naam. طيب. Tafaddal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. Shir, peut-on ouvrir une room qui va diffuser des audios de Shir Ahmed Didat pour contrer les prêcheurs chrétiens qui prêchent dans le salon islam les musulmans d'une façon futée au christianisme? Et je tenais à mettre en garde des frères qui n'ont pas de science d'aller dans ces salons où l'un d'eux ou le pseudo et Yahya serait un témoin de Jéhovah qui sur soi-disant pour un dialogue entre musulmans, juifs et chrétiens, prêche les musulmans surtout eux, car son salon est dans la partie islam au christianisme, bien joué, mais on n'est pas dupe. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, il y a un certain Jean Yahya, il y a un certain Jésus musulman, quelque chose comme ça. Tout cela, il faut bien faire attention d'eux. Ils risquent de t'attirer dans le christianisme sans que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, avec ta bonne niya, hein, il va te prouver que quoi? Que c'est le christianisme qui est le vrai. Et que Allah Ta'ala nous a dit d'être chrétiens. Et que nous tous, les musulmans, on est dans la faute. Il faut bien faire attention à ne pas rentrer de quoi? Dans ces salles pour ne pas se remplir d'ambiguïté. Ne pas se remplir de virus, ensuite chercher l'antivirus et ne pas le trouver. Naam. Il est possible, Inch'Allah Ta'ala, d'ouvrir une salle où on mettra les de Ahmed Didat rahimahullah, parce que c'était un spécialiste dans la matière. Mais on ne doit parler que de christianisme et on ne doit le laisser parler que lui. On ne rentre pas dans la polémique et les questions-réponses avec les chrétiens. Sinon ça ne va pas sortir, on n'a pas de science et on va être rempli de quoi? De choubouettes. On laisse ça aux grands savants et aux hommes de science. Mais si on ouvre une salle et on donne à tout le monde des règles, personne n'a le droit d'écrire, ni de parler, ni de questionner. Il entend seulement. Il entend comme Mohamed Didat, rahimahullah, bien qu'entre parenthèses, il n'était pas dans le minhaj, mais rahimahullah, comment Allah Ta'ala a fait de lui une bombe contre ceux qui prétendent que
ceux qui sont chrétiens sont dans le juste. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Donc je viens de dire qu'il est permis avec la condition d'écouter seulement et de donner les raids et qu'il n'y a ni question ni réponse. Il n'y a rien. On écoute seulement, ça te plaît. Tu entends, ça te plaît pas. Naam. Tu vas chez toi, Inch'Allah ta'ala, faire la sieste. Tafaddal le prochain, Inch'Allah. Abou Anas 21, à votre tour, Inch'Allah. Abou Anas, si votre question elle passe pas, Inch'Allah, envoyez-moi là en PV en copier-coller. Vous copiez-coller et vous me l'envoyez en PV. Inch'Allah. On peut passer à Oumouessia. Pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas perdre de temps, je réponds à une question où une femme a dit, je n'ai pas la lettre devant moi, mais je dis à peu près ce qu'elle a dit, je résume. Une femme a dit que elle voit beaucoup dans les rêves érotiques. Elle fait beaucoup de rêves érotiques. Et je ne me rappelle pas maintenant si elle a parlé d'un chien ou n'a pas parlé. Mais elle disait qu'elle faisait beaucoup de rêves érotiques et que elle a peur d'être quoi? D'être possédée. Naam. Car le shaitan vient beaucoup dans les rêves érotiques. Naam. Et des fois c'est des djinns. Des fois c'est des djinns qui viennent dans des rêves érotiques. Et il commence par des rêves érotiques. Ensuite, il va terminer par dire je suis amoureux de cette femme et je veux me marier avec elle, etc. Et il la possède. Et il la possède. Naam. Mais la femme dit est-ce que je peux savoir qu'est-ce que j'ai sans faire de ruqya, sans passer par la ruqya? La réponse, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, sauf si quelqu'un lui fait la ruqya. Ce n'est pas obligé un raqi, une voisine, une amie, une sœur qui peut lui faire la ruqya. Aussi, elle peut, il y a des cassettes, il y a des cassettes spécialement de ruqya. Elle les achète et elle allume et elle voit qu'est-ce qui se passe. Si elle reste indifférente, elle reste indifférente, ou elle met carrément le Coran. Elle met carrément, par exemple, Sourate al-Baqarah. Et elle reste à peu près 1 heure allongée, en train d'écouter, en train de méditer, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Seule dans la chambre, pour ne pas être embrouillée, et elle entend. Si, en restant presque 1 heure, rien ne se passe, ça veut dire qu'elle est bien, masha'Allah. C'est seulement des rêves. C'est seulement des rêves. Elle doit revoir un peu sa foi qui a baissé et qui permet au shaitan de venir chaque soir dans le rêve érotique. Mais si elle commence à trembler, elle commence à avoir la chair de poule et qu'elle veut vomir et qu'elle a des maux et qu'elle commence à crier, ça veut dire que là, elle doit, incha'Allah ta'ala, vite chercher quelqu'un qui lui fait la ruqya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce ne soit que quoi? Qu'une chose passagère et que Allah ta'ala la préserve de tout mal et nous préserve de tout mal et de tout shaitan et de toute possession. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Bismillah. J'ai la question de Abou Anas 21, Inch'Allah, ensuite celle de Oumassia. Salam alaikum. En bas âge, entre parenthèses, 5 mois, qui est allaité, et un autre de 20 mois, peuvent être une excuse pour un couple de reporter le hajj à l'année d'après pour qu'il puisse les laisser à un membre de la famille. Barakallahu fikum. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est une excuse pour aller au hajj et laisser les enfants chiens, ce qu'elle a dit? J'ai pas bien compris. Répète, Inch'Allah, barakallahu fik. Et je vois écrit ici, Asya dit, j'ai une question à vous poser en privé, puis-je? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam, une seconde, Inch'Allah ta'ala, je cherche d'abord Asya pour la trouver d'abord, il faut qu'elle lève la main. Tfaddal Ibn Qayyim. Inch'Allah, Oumassia a une question qui a été posée au-dessus, une autre qu'elle souhaite vous poser en privé, elle est juste en dessous de Abou Anas 21, donc sur la liste. Pour la question de Abou Anas, je répète, Salam alaikum. Est-ce que le fait d'avoir 2 enfants en bas âge, entre parenthèses 5 mois, qui est allaité et 20 mois, peuvent être une excuse pour un couple de reporter le hajj à l'année d'après pour qu'ils puissent les laisser à un membre de la famille? Barakallahu fikum. Est-ce que je comprends que maintenant, ils ne peuvent pas les laisser à un couple de la famille? Est-ce que je comprends comme ça?
Est-ce que maintenant, ils ne peuvent pas les laisser à un couple de la famille? De toute façon, si la femme peut aller au Hajj avec le bébé, ça se fait, comme a fait la femme qui a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam un bébé. Elle l'a pris comme ça, en le prenant dans les bras, et on lui montre, on lui a dit, est-ce que celui-là il a un Hajj? Est-ce que celui-là a un Hajj? Il a dit oui, voilà qu'il ajr. Naam, et tu as quoi? Et tu as les récompenses. Si quelqu'un peut prendre son bébé avec lui au Hajj, qu'il le prenne avec lui, comme a fait par exemple cette femme. Naam. Car ma femme, elle allait son bébé. Naam, si la femme allait son bébé, et c'est que, quoi? C'est que, elle ne peut pas le laisser, elle n'a pas où le laisser, elle doit l'allaiter, elle est excusée en ce qui concerne le Hajj. Elle est excusée en ce qui concerne le Hajj. Si elle a peur de lui, naam, si jamais elle le laisse, chez qui elle va le laisser, qui va l'allaiter, etc. Elle est excusée quant à elle pour retarder une année. Mais je ne pense pas que son mari soit excusé, car lui, il a eu l'occasion de partir, il ne doit pas dire je dois attendre ma femme l'an prochain, on va voir. Naam. Lui, Inch'Allah Ta'ala, l'occasion est venue, il part. Ensuite, l'an prochain, si il a les moyens pour partir avec elle, ils partent les deux. S'il n'a pas les moyens pour partir avec elle, elle ne part pas, et Allah Ta'ala l'excuse, car elle n'a pas de mahram. Mais elle pourrait partir avec son frère, avec son père. Ce n'est pas obligé qu'elle parte avec son mari. Ils vont nous perturber pour le Hajj. Je ne sais pas comment ils vont vous perturber. Je ne sais pas si c'est une excuse, car tous les salafs allaient avec les enfants, avec les bébés, etc. Ils allaient au Hajj. Mais khali, Inch'Allah Ta'ala, je vais noter, c'est mieux. Je vais noter si c'est une excuse et je vous rends la réponse, Inch'Allah Ta'ala. طيب حياك الله le prochain, تفضل. Inch'Allah, je vous rendrai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, j'ai des petits soucis avec le père de ma famille. Il ne veut pas donner un peu d'argent pour sa fille et parfois les mois sont durs. La petite a besoin d'habits et j'arrive pas à lui payer. J'aimerais savoir s'il est possible que je prenne un avocat et que je demande une aide sociale pour me verser un peu plus d'argent. لو سمحت ابن القيم répète Inch'Allah, جزاك الله خيرا, répète. Shir, j'ai des petits soucis avec le père de ma fille. Il ne veut pas donner un peu d'argent pour sa fille et parfois les mois sont durs. La petite a besoin d'habits et j'arrive pas à lui payer. J'aimerais savoir s'il est possible que je prenne un avocat et que je demande une aide sociale pour me verser un peu plus d'argent. طيب, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire chez vous en France demander une aide sociale. Je ne sais pas ce que ça veut dire en France demander une aide sociale. J'ai des petits soucis avec le père de ma famille. Le père de ma fille, pardon, le père de ma fille, ça veut dire qu'elle est divorcée. Je comprends qu'elle est divorcée donc. Wallahu a'lam, puisque c'est le père de ma fille, elle n'a pas dit mon mari. Il ne veut pas donner un peu d'argent pour sa fille. Et parfois, les mois sont durs. La petite a besoin d'habiller et j'arrive pas à lui payer. J'aimerais savoir si c'est possible que je prenne un avocat et je demande une aide sociale pour... Je demande une aide sociale. Qu'est-ce que ça veut dire une aide sociale? C'est contre son mari ou là c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le mari? Qu'est-ce que ça veut dire ici l'aide sociale? Qu'est-ce que ça veut dire je demande une aide sociale? Est-ce que ça veut dire je porte plainte contre mon mari? Naam, j'ai compris. Naam, il faudrait que vous sachiez que quand une femme ou là une mère, disons une mère c'est mieux, quand une mère prend les enfants, le père, l'ex-mari, n'est plus obligé. Je parle en islam, pas dans les lois. N'est plus obligé de donner une pension.
il donne une pension. Quand une femme les a prises, elle dit, ils vivent avec moi. Donc c'est elle qui doit quoi? Qui doit s'occuper d'eux. C'est elle qui doit s'occuper d'eux. Surtout si mariée. Surtout si elle va se marier, je ne vois pas comment il va faire nourrir des enfants qui vivent avec un autre homme. Qui vivent avec un autre homme. Non, non, ce sont des aides, des organismes sociaux comme la CAF. Non, tout à l'heure c'était une chose, maintenant ça a changé. Ce n'est plus le mari, maintenant ce sont des aides, des organismes sociaux comme la CAF. C'est quoi le plus vrai maintenant? C'est les aides ou le mari qui peuvent donner des aides pour les familles qui ont des difficultés financières. Non, qui peuvent donner des aides pour des familles qui ont des difficultés financières. La question donc, est-ce qu'elle peut prendre un avocat? C'est ça la question? Elle peut prendre un avocat pour avoir une aide. Non, pour avoir une aide. Est-ce que c'est ça? Dites-moi, est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'il est permis qu'elle prenne un avocat pour que on lui donne une aide, pour avoir une aide, vu que le père ne veut pas aider? Khlas. J'ai compris. J'ai compris. Inch'Allah ta'ala, j'ai compris. Et attends, Inch'Allah ta'ala, quelques jours pour que je te rende la réponse, Inch'Allah ta'ala. Naam. Ahmed Abouhou, tafadhal. J'ai noté ta question, la sœur. J'ai noté ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, j'aimerais savoir pour ceux qui vivent en France, est-ce qu'il est permis de demander à une personne dans un autre pays, entre parenthèses l'Algérie par exemple, de faire le sacrifice de l'Aïd el-Hadha en notre nom afin de distribuer la viande là-bas? Ou doit-on le faire dans le pays où l'on se trouve? Naam. La sunna, c'est que chacun fait dans son pays. Naam. Chacun fait d'abord dans son pays. Et mieux que cela, c'est encore d'assister. La sunna, c'est d'assister l'égorgement. Ce n'est pas seulement j'apporte quelqu'un et je lui dis égorge. Mais je vais mettre debout devant lui quand il va égorger. C'est ça, la sunna, Inch'Allah ta'ala, que chacun égorge dans son pays et qu'il assiste aussi à l'égorgement bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Hanout al-Qalam, tafadhal. Hanout Kalam, Inch'Allah, tu peux me l'envoyer en PV, donc je t'ai répondu, il y a pas de souci, hein, tu peux me l'envoyer, je te vois bien. Et tu n'as pas perdu ta place, on te voit sur la liste. Pour répondre à ta question privée. Salam, ma question sur la femme du paradis qui devra porter le voile. En fait, j'ai médité sur ce que vous m'avez dit, et il y a encore une chose que je ne comprends pas. Allah Ta'ala nous imposera de le mettre? Je pensais qu'au paradis, on n'aura plus de contraintes, entre parenthèses, ou d'obligations. Y a-t-il des preuves? Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Fi sawt. Alhamdulillah. Personne jusqu'à présent, et encore moins moi, n'y dit que la femme mettra le voile devant quand elle sera au paradis. Mais ce que j'ai dit, c'est que il n'y a rien qui dit que la femme verra les étrangers. Non, que la femme verra les étrangers. Parce que là déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà dans le Coran, quand il parle des femmes, il dit fi khiyam maqsurat. Il dit qu'elles sont dans des tentes. Et il dit qasiratut tarf. Il dit elles ne lèvent pas les yeux, elles rabaissent les yeux. Et il dit qasiratut tarf, c'est-à-dire naam pour l'ain. Il dit qasiratut tarf, c'est-à-dire que elles ne regardent que leur mari. Naam, elles n'ont pas un penchant pour un autre homme. Naam, leurs yeux ne regardent que le mari. Donc dans le paradis, les femmes, puisqu'elles seront très belles, puisqu'elles seront trop belles même, trop belles, je parle maintenant des femmes normales, pas des houris, des femmes normales, elles seront plus belles
que les houris. Ensuite, puisque Allah Ta'ala va donner à l'homme la puissance de sang, donc je ne vois pas comment il va se rencontrer avec les femmes. Naam. Maintenant, comment faire quand elle va rencontrer des cousins, etc. Je ne sais pas comment ça doit se passer. Mais en général, naam, les femmes vivront comme ça avec leurs hommes et leurs maris, s'il y en a plusieurs, et leurs enfants, etc. Dans des palais, dans des jardins, sans qu'elle ait besoin, naam, de chercher un homme, ni de se cacher de lui. Wallahu subhanahu a'lam. Naam, ça ta'ala quand on mourra. Inch'Allah ta'ala. Ah, barakallahu fi. Déjà, alhamdoulilah, si on va au paradis. Naam. Inch'Allah ta'ala, salam à 57. Inch'Allah ta'ala 57. Quand tu seras au paradis, tu n'auras pas dans le cœur, amin, amin. Tu n'auras pas dans le cœur, pourquoi vais-je me voiler s'il y a le voile? Pourquoi vais-je me voiler? Ou bien pourquoi dois-je me cacher de X et Y? Non, tu es trop occupé. Tu es trop occupé à quoi? Aux délices et aux bienfaits qu'il y a là-bas et aux ni'mas qu'il y a là-bas. Tu ne penses pas à ces choses. Non, trop occupé à parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à discuter avec Omar al-Khattab et à voir Allah subhanahu wa ta'ala qui est la chose la plus importante. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal Hanout al-Qalam. Tafaddal. Bismillah. Donc je lis la question de Hanout al-Kalam. Nous tenons une boutique et nous avons acheté en gros des calendriers annuels afin de les revendre, mais on s'est aperçu qu'il y avait des dates de fête des mécréants et des autres dates de fêtes musulmanes, autres que les deux fêtes que nous avons. Je voudrais voir si on peut les vendre en mettant du typex forme à la charia. Ou peut-on coller un papier où l'on écrira avec la source sur le fait qu'il n'y a que deux fêtes en islam? Ou ne doit-on pas les vendre tout simplement afin d'éviter des confusions? Barakallahu fikum, shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, bi'idnillahi azza wa jal. Naam, Abdel Bar, tafaddal. Quelle méthodologie à avoir dans l'apprentissage du fiqh, la jurisprudence? Faut-il commencer par un madhab, une école, pour ensuite comprendre les différences? Quels sont les livres qui donnent beaucoup d'importance aussi à al-usul al-fiqh en plus du fiqh? Barakallahu fikum. Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala. De préférence, on laisse la lecture des livres, des madhahib pour la fin, pas pour le début. Pour la fin, pas pour le début. Car si on va commencer par lire ces livres, le livre du madhab, on risque de quoi? De s'emprisonner pour de bon dans le madhab et de ne jamais le quitter. Naam, de devenir chauvin et de ne jamais le quitter pour aller vers le hadith sahih. Naam, à chaque fois qu'on va te dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme ça, tu diras oui, mais l'imam Malik a dit comme ça. Je te dirai le prophète a dit ceci, tu me dis oui, mais nous dans le madhab shafi'i, c'est comme ça que j'ai appris le madhab. C'est pour ça que le madhab on le laisse à la fin. Quand on est maintenant, masha'Allah, bien calé, on connaît bien les hadiths, etc., on va voir ce qu'on dit les ulama dans les madhab pour comprendre sur quoi se sont-ils basés, etc., pour donner les jugements qu'ils ont donnés, les règles qu'ils ont données. Ça, c'est en ce qui concerne le madhab. On commence de préférence par un livre où il y a la sunna, le fiqh basé sur le hadith sahih. On commence par un livre où il y a le fiqh qui est basé direct sur le hadith sahih. Maintenant, si on veut commencer par un livre qui compare entre les madhab, on peut, mais pas qui parle d'un seul madhab, qui compare entre les madhab, comme par exemple fiqh sunnah de Sayyid Sabiq. Si tu veux lire fiqh sunnah et en même temps tu lis avec lui
le minna de Sheikh Al-Albani pour connaître quels sont les hadiths sahih, etc. Tu peux commencer par cela, mais ça va très loin. Car dans Fiqh Sunnah, il ne donne pas quel est l'avis le plus juste. Il va te dire les Malikites ont dit ceci, les Shafi'ites ceci, les Hanbalites ceci, et il va pas quoi? Il va pas te donner quel est l'avis le plus juste, bi'idnillahi azza wa jalla. Mais nous n'avons pas eu la réponse. Quelle réponse? Pour Hanout al-Qalam, Coran Ishaq, est-ce que tu m'entends? Coran Ishaq, pardon, Coran Ishaq. Coran Sunnah, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Naam, je lui ai répondu. Je lui ai dit que la réponse la semaine prochaine, c'est-à-dire quand je vais demander, je lui ai dit la réponse, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, quand j'aurai demandé aux hommes de science pour réponse. Voilà ce que j'ai dit. Naam. Quant à la deuxième chose, quels sont les livres qui donnent beaucoup plus d'importance aussi au sol fiqh, en plus du fiqh, barakallahu fikum. Naam. En ce qui concerne au sol fiqh, il faut beaucoup se baser sur au sol fiqh pour quelqu'un qui veut bien comprendre la charia. Quelqu'un qui veut bien comprendre la charia, il faudrait qu'il connaisse au sol fiqh. Naam. S'il ne connaît pas au sol fiqh, il n'a pas le droit de parler dans le fiqh. Naam. Il dit seulement, j'ai entendu dire les gens, j'ai lu que telle chose est haram, que telle chose est halal. Mais il ne peut pas lui-même arriver à un jugement, par exemple. Pourquoi? Il n'a pas étudié usul fiqh. Usul fiqh, qu'on appelle les fondements du fiqh, est l'une des matières les plus essentielles dans la charia. Naam. Et en arabe, on a dit, disons comme proverbe, ou là comment ça s'appelle, on a dit من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول. Quiconque a été privé de usul fiqh sera privé de l'arrivée. Il n'arrivera pas. Naam. Il restera toujours en bas. Il va dire cette chose est haram. Tu lui donnes une règle de usul fiqh, il va être embrouillé. Il va dire je ne sais plus si c'est haram, si c'est halal. Mais quand il a usul fiqh, masha'Allah ta'ala, il ne peut pas s'ébranler. Il est sur des piliers. Cette matière qui est usul fiqh, entre parenthèses, alhamdulillah, le début ni'mati tatim salihat, c'est, alhamdulillah, ce que j'ai fait comme étude spécialité, c'est dans cette matière que j'ai eu mon magistère. Inch'Allah ta'ala, s'il y a des gens qui se sentent assez forts, des frères et des sœurs assez fortes, on peut commencer très bientôt au usul fiqh hadi, très bientôt. Ça ne va pas prendre beaucoup, seulement 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans, Inch'Allah ta'ala, et vous serez, Inch'Allah ta'ala, très très fort dans la matière bi'idna subhanahu wa ta'ala. S'il y a, Inch'Allah ta'ala, des frères qui sont, masha'Allah, qui veulent, et qui ont ça dans le cœur, aimer la science, et qui peuvent aller loin. Pas comme les takfirines qui ne peuvent pas rester 1 heure dans un cours. Non, qui peut étudier 2 ans, 3 ans, 4 ans, une chose, celui-là, Inch'Allah ta'ala, après 3-4 ans, il sera, masha'Allah, dans quoi? Dans le fiqh. Naam. Alors je voudrais dire à celui qui m'a posé aussi la question, que usul fiqh, on ne peut jamais l'apprendre seul. Il faut chercher un cheikh qui est, masha'Allah, dans cette matière, et aussi qu'il soit bien dans la aqida, car même usul fiqh, ça part de la aqida. Il faut chercher quelqu'un qui est, Inch'Allah ta'ala, bien calé, et demander cette science, bi'idnillahi ta'ala. Il y a un livre très simple dans cette matière qui s'appelle Al-Wadih fi usul fiqh, qui s'appelle Al-Wadih fi usul al-fiqh. Naam. Celui-là, Inch'Allah ta'ala, c'est pourquoi? C'est pour les débutants, Inch'Allah ta'ala. Les débutants. Naam. Usul al-fiqh. Al-Wadih fi usul al-fiqh. Mais, malgré cela, il est préférable qu'il ait quelqu'un avec lui pour qu'il lui fasse comprendre des choses qu'il ne comprend pas. Taïb, fadl, Inch'Allah ta'ala, c'est à qui le tour? Ayman. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous nous dire si actuellement il y a des gens qui occupent le paradis? Entre parenthèses, car Allah nous a fait allusion par exemple au prophète
entre parenthèses, paix sur eux, ou aux martyrs, comme Ibrahim alayhi salam, qui est avec les enfants au paradis, ou les martyrs qui sont les oiseaux du paradis. Barakallahu fikum. Naam. Jusqu'à présent, naam, personne n'est rentré au paradis, car le paradis n'ouvrira ses portes lorsqu'il les ouvrira au premier homme qui sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais naam, Ibrahim alayhi salam est adossé à un arbre, qui donne son dos au Bayt al-Ma'mour, comme c'est dans un hadith sahih, inshallah ta'ala. Pourquoi? Il est en train de faire apprendre aux enfants, naam, le Coran. Aussi, les martyrs ne sont pas des oiseaux, mais sont dans les ventres des oiseaux. Et les oiseaux sont en train de manger des arbres du paradis, comme ça dit le hadith. Et les croyants aussi, les croyants sont dans les ventres des oiseaux. Naam. Mais ils sont, disons, si je puis dire, dans le début du paradis. Naam. C'est comme lorsqu'on parle d'une ville, par exemple, on dit la banlieue. Naam. Ils ne sont pas dans la vraie ville, dans la banlieue. La même chose pour le paradis. Ils n'ont pas dépassé la porte qui doit être ouverte d'abord et seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré dans son voyage. Si, il est rentré. Il a dit je suis rentré au paradis. Mais c'est une exception. Il est ressorti. Il n'est pas resté au paradis. Il est rentré pour voir qu'est-ce qu'il y a, pour raconter à sa nation. C'est tout. Mais il n'est pas dans le paradis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois en parlant de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je l'ai vu dans sa tombe en train de prier, ou quelque chose comme ça. Naam. Il a dit dans sa tombe en train de prier. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, où a-t-il trouvé les prophètes? Dans les cieux. Naam. Il ne les a pas trouvés. Il a trouvé Adam dans le premier ciel. Isa et Yahya, si je ne me trompe pas, dans le deuxième ciel. Ce sont des Ibn Khala. Naam. Et Youssouf. Et comme ça. Chacun dans un cieux. Non. Les cieux ne font pas partie du paradis. Jamais. Naam. Il y a premier ciel, deuxième ciel. C'est pas le paradis. Ensuite, on termine les cieux. Ensuite, vient une mer. Ensuite, vient le paradis. Naam. طيب, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à Othman. Non, naam. Les ciels, c'est autre chose. طيب. Othman 667, tafadhal. Je dis au Whisper, qui m'a dit demain vers 10h, Inch'Allah Ta'ala, que vers 10h, je ne suis pas présent. Naam. Mais plutôt, vers 11h30. Je dis au Whisper, pour le rendez-vous de demain, je ne peux pas être présent à 10h. Naam. Mais plutôt, vers 11h30, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum. Certains musulmans disent que le fait de travailler sans déclarer ses revenus, le travail au noir, ne serait pas haram. Est-ce que c'est vrai? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi j'ai demandé au frère Abdelmalik Ramadani, il a dit c'est haram. J'ai demandé au frère Abdelmalik Ramadani, hafidahullah, je lui ai posé cette question, il m'a dit c'est haram. Naam. Bilal, tafaddali. Attention pour que vous sachiez, on est maintenant en train de rattraper le temps que j'ai perdu. C'est-à-dire, il reste exactement entre un quart d'heure et 20 minutes. Ne perdons pas de temps. Tafaddal. J'ai la question de Amatul Wafak, Inch'Allah, je vais la poser. Donc, elle me l'a envoyé en PV, Inch'Allah, je vais poser sa question. Salam alaikum. Je prends des cours de tajwid depuis maintenant un moment. Deux de mes enseignantes nous ont enseigné qu'il fallait réciter à voix basse les versets citant les paroles des polythéistes, comme le verset Wakaltu takahada. Inch'Allah, je vais poster parce que moi j'ai trop de mal avec la phonétique. Inch'Allah, je vous poste le verset en question.
Donc je continue. Dans Surat al-Baqarah et autres, est-ce fondé, barakallahu fikum? Si tu permets, Ibn al-Qayyim, répète, je n'ai rien compris dans cette question. Je n'ai rien compris à cette question. Répète, Inch'Allah. Salam alaikum. Je prends des cours de tajwid depuis maintenant un moment. Deux de mes enseignantes nous ont enseigné qu'il fallait réciter à voix basse les versets citant les paroles des polythéistes, comme le verset dans Surat al-Baqarah et d'autres. Est-ce fondé, barakallahu fikum? Il faut baisser la voix quand on dit tel verset ou tel verset. Tout cela n'est pas vrai, c'est de la pure innovation. Naam. Il faut lui dire avec hikmah et sagesse que ça n'existe pas dans un hadith, ni dans un verset, ni qui dit cela, ni les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Tafadhal inshallah ta'ala au prochain. Inch'Allah, pourquoi vous postez pas vos questions directement? Moi ça me fait faire plus de travail de les poster et de les remettre encore. Donc je la pose Inch'Allah, mais essayez de les poser directement au tableau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis marié avec un musulman non pratiquant. Dois-je patienter ou envisager le divorce? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tu dois patienter. Le divorce, ce n'est pas quelque chose que Allah Ta'ala aime, mais c'est quelque chose qui nous permet de quoi? De trouver une issue, puisque tout est coincé, tout est fermé, tout est bouché, il n'y a plus de solution. Maintenant, il y a le divorce. Naam. Le divorce, c'est l'une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, bien sûr. Sauf si, bien sûr, la femme est dans le besoin et que elle n'a plus d'autre solution. Je disais, ensuite, celui qui ne pratique pas, cela dépend, qu'est-ce qu'elle veut dire par cela. Il y a des femmes qui disent mon mari ne pratique pas, ça veut dire il ne va pas à la mosquée, mais il fait la prière à la maison. Il y a d'autres qui disent il ne pratique pas, ça veut dire il ne fait pas la prière du tout. Que veut dire exactement ici la sœur par ne pratique pas? Naam. Il ne prie pas. Ah, il ne prie pas. Naam. Voilà, il fallait bien expliquer. Quand un homme ne prie pas, il n'est plus permis à sa femme de vivre avec lui. Alors là, ce n'est pas, elle peut, mais il ne lui est plus permis qu'elle vive avec lui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et elle doit, Inch'Allah ta'ala, elle doit quoi? Elle doit demander la séparation. Naam, elle doit demander la séparation, car c'est très grave le fait que l'homme ne fasse pas quoi? Ne fasse pas la salat. Mais, Inch'Allah ta'ala, si, attendez une seconde, je vais mettre des baffles ici pour vous faire écouter très vite comme ça une fatwa de Cheikh Al-Albani sur celle qui ne fait pas, celui qui ne fait pas la salat. Et vous me dites si vous êtes en train d'écouter ou pas, Inch'Allah ta'ala. تقول امرأة محافظة على الصلوات الخمس ولكن زوجها لا يصلي كثيرا هذا يجوز لها حرم الصلاة وما هو مرتكبها ومرتكب زوجها أو ظنها ضمنها وذلك من المستهل الحدود عليها يجب عليها أن تطلب مخالفة زوجها أن تارك الصلاة لأن هذا التارك الصلاة يجوز أيضا أن يكون كافرا مرتدا عن دينه فهو هذه الحال لا إشكال عند أحد إخوان. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah ta'ala? Je vais vous résumer, c'est tout ce qu'il dit, parce qu'il y avait de l'écho, vous ne pouviez pas comprendre. Naam. Il a dit, la femme dont le mari ne prie pas, c'est pas qu'elle peut demander le divorce, il a dit, mais elle doit demander le divorce. Car son mari l'a dit, il est ou bien kafir, alors si elle reste avec un kafir c'est grave,
ou bien pervers. Et rester avec un pervers, c'est aussi grave, car il risque de la dévier elle-même de son dîn. Donc une femme qui est avec un homme qui ne prie pas, elle lui dit écoute, voilà ce que les ulama ont dit, voilà la fatwa de Cheikh Al-Albani, voilà ce que disent Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et les autres, qu'il est kafir. Bien sûr, l'Albani n'a pas dit cela, mais il a dit que ou bien il est kafir ou bien il est pervers. Et il est interdit de rester avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Donc, choisis, Inch'Allah Ta'ala, ou bien tu commences la prière, ou bien c'est terminé entre toi et moi, bi'idhnillahi Ta'ala. S'il ne veut pas divorcer, tu vas chez tes parents. Naam, tu vas chez tes parents et tu leur demandes qu'ils te séparent de cet homme qui est ou bien kafir ou bien pervers. Naam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Oui, Sam, Inch'Allah, c'est à votre tour. On passe à la suivante, Maïsa 78. En attendant, Inch'Allah, c'est bon, il y a la question de Maïsa, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Je voudrais savoir s'il y a un vêtement spécifique pour la femme lors du Hajj, entre parenthèses, c'est-à-dire dans les coutures de l'habit, etc. Si oui, lequel ou lesquels, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuh. Il n'y a aucun vêtement spécifique pour le Hajj en ce qui concerne la femme. Elle part avec le djilbab qu'elle a et elle prend avec elle un autre ou deux autres djilbab pour changer. Et les vêtements intérieurs qu'elle met lorsqu'elle est à la maison, lorsqu'elle sort dans la rue. Il n'y a rien de spécifique pour la femme qui va faire le Hajj. Naam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Bismillah. La question à Wissam, Inch'Allah. Salam alaikum. Je voulais savoir si c'est une innovation de faire la dua tous en même temps après chaque prière obligatoire, comme le font souvent dans les pays du Maghreb. Là où ça marche, je n'ai pas entendu la question. Là où ça marche, je n'ai pas entendu la question. Répète, barakallahu fik. Salam alaikum. Je voulais savoir si c'est une innovation de faire la dua tous en même temps après chaque prière obligatoire, comme le font souvent dans les pays du Maghreb. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam, c'est de la bid'a, c'est de l'innovation de faire des du'as en groupe. Quand tu lèves tes mains avec le groupe pour faire les du'as, tu es rentré dans l'innovation. Ça veut dire que tu as fait un péché et pas un moindre péché. Car la bid'a vient juste après les grands péchés. Il y a vient avant les grands péchés. Il y a le shirk, ensuite la bid'a. Ensuite quoi? Les grands péchés, ensuite les petits péchés. Donc quelqu'un ne doit pas lever les mains avec les gens qui font les doigts en général. Il baisse les mains et il ne les suit pas dans ce qu'ils sont en train de dire, ni dans ce qu'ils sont en train de faire. Taïb. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues, entre parenthèses, période, peut-elle faire des rêves de pureté majeure? Entre parenthèses, une précision. Sur la question précédente, est-ce que le fait d'écouter des ruqya en audio, c'est comme si on avait fait appel à un raqi, et par rapport au hadith des gens qui rentreront au paradis sans subir le jugement? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est possible qu'une femme, avec les menstrues, fasse un songe véridique pour Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les menstrues et entre la janaba. Il y a une différence entre les menstrues et entre la janaba. La janaba, c'est du shaitan. Et les menstrues, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. La janaba, elle peut l'enlever. Elle va faire le ghusl, elle va enlever la janaba. Les menstrues, elle ne peut pas les enlever. C'est Allah ta'ala qui les a donnés. Wallahu ta'ala a'lam, hadi premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne écouter les cassettes, ce n'est pas interdit. Naam, car on est en train d'écouter, c'est tout. Deuxièmement, le fait de faire appel à un raqi quand on est malade n'est pas interdit. Naam, mais on a bien expliqué le hadith que ce sont ceux qui font appel à la ruqya sans qu'ils soient vraiment malades, par superstition, etc. Ou bien ceux sont ceux qui font appel à un raqi qui n'est pas
dans le minhaj et dans la sharia. Un raqi qui fait le sihr, etc., travaille avec les djinns. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une femme est venue lui demander la ruqya. Il lui a pas dit pourquoi tu es venu demander la ruqya, mais il lui a dit si tu patientes, voilà ce que tu auras. Autre chose aussi, lui-même sallallahu alayhi wa sallam est passé ou a vu un enfant qui, je crois, pleurait beaucoup. Il a remarqué quelque chose sur cet enfant. Il a dit Halla istarqaytum lahu min al-ayn. Il a dit est-ce que pourquoi vous n'allez pas lui faire une ruqya de quoi? Du mauvais œil. Donc le prophète aslam lui-même les a exhortés à ce qu'il lui fasse une ruqya. Donc Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Tafaddal al-akh. Salam alaikum shir. Pendant un jour de jeûne, je me suis aperçu que j'avais eu mes menstrues un soir. Mais je ne sais pas si je les ai eus avant le Maghreb ou après le Maghreb. Dois-je rattraper ce jour ou pas? Barakallahu fikum. نعم الأصل الطهارة والحيض طارئ comme disent les ulama. الأصل الطهارة والحيض طارئ. La base c'est que la femme est pure. La base c'est que la femme est pure. Les menstrues c'est quelque chose qui arrive. Car la règle c'est la pureté chez la femme. Elle est, subhanallah al-azim, 20 jours ou 25 jours elle est pure. Et ensuite viennent les règles. Donc, tant que cette femme n'a pas remarqué ces règles avant la rupture du jeûne, elle ne rattrape pas le jour. Tant qu'elle a remarqué qu'elle avait des règles le soir, après avoir par exemple mangé, après le adhan du Maghreb, elle ne rattrape pas le jour. Mais si elle avait senti des règles ou bien elle les avait vues une minute avant le coucher du soleil, elle devrait rattraper le jour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Au prochain inshallah, tfaddal. Joueria, inshallah, c'est à vous de poser les questions. Sinon, on prend la question de Kitab wa Sunnah, inshallah, pour pas perdre de temps. La sœur qui vient de me dire que elle avait peur si elle se mariait que son père, que son ex-mari lui prendrait sa fille, etc. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Wallahi, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle doit faire parce que ce sont des choses qui se passent en France, etc. Ce ne sont pas les mêmes lois. Il n'y a pas les lois musulmanes où elle peut aller au tribunal pour demander ses droits, etc. Je ne sais pas exactement comment qu'elle doit faire là-bas, car si elle va se marier, il risque de lui prendre la fille. Elle voit, Inch'Allah Ta'ala, avec les sœurs, comment qu'elle doit faire, ou avec ceux qui ont d'expérience et avec les sœurs qui sont divorcées, etc. Quelle issue il y a là-bas en France. Wallah subhanahu wa ta'ala, parce que ce n'est plus quelque chose de religieux. C'est comment trouver la solution, c'est tout. Taïb, tfaddal, cheikh. Salam alaikum. Si une personne récite une sourate dans sa prière et au bout de 2 versets par exemple, cette personne ne se rappelle plus de la suite de la sourate. Elle arrête donc de réciter et continue sa prière. Doit-elle faire 2 soujouds après le salam? Si une personne, si une personne en faisant la prière s'arrête et ne sait plus comment continuer, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle s'arrête, car ce n'est pas obligé de lire toute la sourate. Elle dit seulement quelque chose de la sourate. Elle s'arrête et elle continue normalement sans faire de soujoud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait une fois, quand il est arrivé à un certain endroit du Coran, il a toussé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté et il a continué sa salate. Donc il a abandonné la sourate à cause du tout. Du toussement, là, comment ça s'appelle, de la toux, et il a terminé sa salat et il n'a pas fait de sujoud. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal, inshallah, le suivant, il reste exactement 5 minutes, parce que je vous ai ajouté 5 minutes. Tafaddal.
Abu Rodeifa 76 100 Inch'Allah. Salam alaikum Yashir, qu'Allah vous récompense, Amin. Dans Surat Al-Baqarah, verset 34, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Qui est Iblis? Un ange? La question est terminée. Si la question est terminée, je lui dis que Iblis n'est pas un ange. Il n'a jamais été un ange. Iblis, Satan n'est pas un ange. Il n'a jamais été un ange comme le croient beaucoup de musulmans. Car Iblis, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Illa Iblis, sourate al-Kahf, Illa Iblis, sauf Iblis, fakana min al-jinn, sauf Iblis, il était des djinns, fafasaqa an amri rabbih, et il est devenu pervers, alors que les anges ne sont pas des djinns, ils ne sont jamais pervers. Et Allah Ta'ala a dit dans sourate al-Kahf toujours, أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Il a dit, est-ce que vous allez le prendre, c'est-à-dire Iblis et ses enfants, des alliés à ma place? Vous allez prendre à ma place, moi, vous allez prendre Iblis et ses enfants comme alliés, alors que tout le monde sait que les anges n'ont pas d'enfants, car les anges ne se marient pas, mais Iblis se marie et il a des enfants. Ensuite, autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khuliqatil malaikatu min nur. Allah Ta'ala a créé les anges de nur, de lumière. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Et le djinn a été créé de feu, un feu ardent. Alors Iblis a été créé de feu et non pas de lumière. Voilà l'une aussi des grandes différences entre le djinn, entre Iblis et les anges. Et il n'a jamais été, même pas une seconde, un ange. Reste une chose à dire, pourquoi Allah Ta'ala a dit ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Parce que Iblis était quelqu'un des plus, avant de faire le grand péché et ne pas vouloir se prosterner à Allah, Iblis, le Satan, était l'un ou bien l'une des personnes les plus, disons, vertueuses. Il adorait Allah Ta'ala au point que Allah Ta'ala l'a élevé au rang des anges. C'est-à-dire, il restait avec eux, assistait avec eux, était toujours présent avec eux. Or, lorsque Allah Ta'ala a demandé aux anges de se prosterner, Iblis était avec eux. Il devait se prosterner lui aussi. Mais il n'a pas accepté. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, sauf Iblis. Naam. Ya wasmak Abu Hudayfa 76 100. Est-ce que tu as compris? Inch'Allah Ta'ala? Naam. Jazakallah khair. Et comme je vous disais, Naam, fika barakallah. Et comme je vous disais, Iblis a quoi? A des enfants et des femmes, des épouses. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans Sourate Ar-Rahman, en parlant des Hur al-Ain, en parlant des Huri, des Huri. Qu'est-ce qu'il a dit? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Je vous ai préparé, ô mes serviteurs, dans le paradis, des femmes qui n'ont jamais été touchées, ni par les êtres humains, ni par les djinns. Donc de là on prend que quoi? Que le djinn peut toucher une femme, et qu'il a des femmes, et qu'il peut épouser des femmes, et qu'il peut même épouser des femmes, des êtres humains, dans les songes, etc. Et non pas seulement les djinns. Mais certains ulama ont essayé de savoir comment s'appelle la femme de Iblis. Ils ont beaucoup cherché comment s'appelle la femme de Iblis, mais ils ne sont pas arrivés, et ils ne peuvent pas arriver, car ce sont des choses que Allah Ta'ala n'a pas voulu nous faire apprendre, car ça nous avance à rien. Maintenant, si moi je sais comment s'appelle la femme d'Iblis, et toi tu ne sais pas,
est-ce que ça veut dire que je vais aller au paradis et toi tu vas aller en enfer? Ou bien si je sais moi et toi tu ne sais pas? Est-ce que ça veut dire que je vais sortir de l'enfer parce que je connais comment s'appelle sa femme? Hein? C'est pour ça qu'on a demandé à un alam, un savant. On lui a demandé, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appelle la femme d'Iblis, la femme de Satan? Il a répondu, il a dit, ça c'est un mariage auquel on ne m'a pas invité. Ça c'est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Naam, il a très bien répondu. Il a dit, j'ai pas assisté au mariage du shaitan. C'est pour ça que je peux pas vous dire comment s'appelle sa femme. Naam. Taïb, la dernière question, Inch'Allah. Qui va me poser la dernière question, tfaddal? Salam alaikum. Donc la dernière question, c'est celle de Jouleya. Donc vous pouvez tous baisser vos mains, Inch'Allah. Est-il autorisé d'écrire sur le Coran dans le cadre de l'apprentissage pour corriger ses fautes? Je n'ai pas compris la question. Comment peut-on écrire sur le Coran pour corriger ses fautes? Comment? Donne-moi un exemple, j'ai pas compris. Je vous dirai qu'Inch'Allah Ta'ala, demain, à 21h30 française, on a Inch'Allah Ta'ala un dars. On a un dars. S'il n'y a pas de dars demain, on continuera donc les questions-réponses. Mais je crois que on commencera par expliquer Inch'Allah Ta'ala certains hadiths de Sahih al-Jami' à 21h30 française, Inch'Allah Ta'ala, et ensuite on fera des questions-réponses bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, le temps est terminé en entourant ces fautes au crayon à papier. En entourant ces fautes au crayon à papier. Par exemple, au lieu de faire un med de temps, on fait pas de med. Naam, il me semble, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas interdit. Naam, il me semble que ce n'est pas interdit, ou de mettre, par exemple, un trait sous tel mot. Je mets un trait pour me rappeler, ou là encadrer ce mot du verset, pour me rappeler que je ne dois pas me tromper ici, car je le prononce faux. Naam, car je le prononce faux. Moi par exemple, quand j'ai appris le Coran, je l'ai appris d'après Warsh. Ensuite, quand j'ai voulu l'apprendre d'après Hafs, il y a beaucoup de mots qui ont changé. Donc sur le Coran, j'encadrais les mots qui ont changé. Par exemple, fi Warsh, il dit Dekkan, sorte al-Kaf. Et dans Hafs, il dit Dekka'an. Il Baqara, il dit Bima kanu yukadhibun. Et Hafs, il dit Bima kanu yakdhibun. Yakdhibun, je l'encadre avec le stylo pour ne jamais oublier et pour dire yukadhibun au lieu de dire yakdhibun. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous à demain à 21h30, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. D'ici demain, je vous laisse fi hifdhillah wa fi amanih wa alqakum Inch'Allah Ta'ala bi khair wa fi afiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.